Ivoirien, la version 2 de Diète Vérité, qui veut vous expliquer les origines de ce que aujourd'hui les Ivoiriens appellent les microbes en Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre, il faut aller à la source. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire d'où viennent ces microbes et comment ils sont entrés en Côte d'Ivoire et pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire, ils sévissent aujourd'hui et ils dérangent la vie des Ivoiriens. Je m'explique. Avant que M. Dramane Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire pour prendre la tête de gouvernement en tant que Premier ministre, il y avait une loi à la fonction publique que Oufouette a prise pour que les gens de la sous-région qui ne sont pas ivoiriens puissent travailler dans l'administration ivoirienne sans être ivoiriens. Cette loi a fait de sorte que ce qu'on appelle aujourd'hui des agents temporaires de la fonction publique. Et à partir de là, on peut prendre n'importe qui. Le ministre peut prendre son chauffeur burkinabé, malien, guinéen, prendre à la fonction publique en tant qu'agent temporaire de la fonction publique. Moi, j'ai profité de cette loi-là aussi. Quand Alassane Dramane Ouattara est venu pour être Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé cette loi-là de façon brutale. Et cela a entraîné des jeunes qu'on appelle des déscolarisés, parce que les parents qui avaient les moyens par rapport à ces fonctions pour payer les études des enfants n'avaient plus rien. Ils se sont trouvés sur le carreau. Les enfants s'ennuyaient, ils sont dans des quartiers, ils sont devenus la proie de la violence, de la recherche de l'argent facile. Donc ils sont devenus des loupards. C'est Alassane qui a donné ce nom-là. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom-là à ce groupe. Eux-mêmes, ils les ont appelés des loupards. C'est les loupards que Oufouette a reçus au palais. Souvenez-vous bien. C'est Alassane qui a donné le nom loupard. Et c'est les mêmes, petit à petit, qui sont devenus des assaillants. C'est Alassane qui a donné ce nom-là. Les assaillants, ils sont devenus des mutins. Souvenez-vous bien, les noms que je cite, les sigles là, ça ne vient pas de moi. Mais j'ai suivi ça à la lettre. Ils sont devenus des mutins après, c'est MPCI, MPIGO, ils sont devenus tous ces machins. À la fin, ils ont fini à être FN, donc Force Nouvelle. Et Force Nouvelle, dans la même foulée, il y a eu des frondeurs de la part de, comment on appelle, IB. Ils ont créé une autre faction encore qui s'appelle les Invisibles. Après la mort de IB, ceux orphelins, ils sont érigés dans le banditisme criant, qui devient même l'État. Souvenez-vous bien, si on veut bien comprendre comment l'État est interdit d'aller déloger ces jeunes-là, parce qu'ils savent qui ils sont, c'est eux qui donnent des noms. Du coup, ces jeunes-là, qui étaient des invisibles, ils sont devenus aujourd'hui des microbes. Ils ne savent pas comment ils vont les appeler demain. C'est eux qui savent comment on les appelle. C'est pour vous préciser d'où viennent ces appellations des voyous qu'on appelle mutins, MPCI, MPIGO. C'est les origines que je vais vous expliquer. Maintenant, je reviens sur le point commun des deux démons. Les deux démons, je les appelle Dramane pour la Côte d'Ivoire, Sarkozy pour la France. Pourquoi je les appelle les deux démons? Dramane est immigré en Côte d'Ivoire. Sarkozy est immigré en France. Lui, il le sait. Au moins, c'est lui, il avoue. Il dit que je suis hongrois. Ça, il a été clair. Hein? Mais le problème, les points communs d'abord, c'est qu'ils sont à la tête des pays dont ils ne sont pas originaires. Si vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, M. Dramane s'en fiche de tout ça. Parce que ses arrière-parents ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont au Burkina. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut des Ivoiriens. Il vend la terre des Ivoiriens, il tue les Ivoiriens. Mais attends, il n'a pas quelqu'un pour prendre l'héritage. Il s'en fout. Regardez bien. Sarkozy est venu en France. Comme ce n'est pas son pays, il a déstabilisé ce pays-là. Parce qu'ils sont rentrés chez les autres par des petites portes et maintenant, ils font la loi. Sarkozy a fait la guerre en Côte d'Ivoire, il a reconnu entre les deux tours, d'ailleurs même lui il ne s'en cache pas de toute façon, c'est eux, nos Ivoiriens de Dramane, qui s'en cachent. Lui il a dit qu'il a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire, il a dit entre deux tours des élections présidentielles où il a échoué. Mais les Alassane là, mais tout le monde le sait. Mais Sarkozy, aujourd'hui, les médias français, écoutez-les très bien, ils ne disent pas que c'est Sarkozy qui a déstabilisé la Libye. Et c'est tous ceux qui attaquent aujourd'hui le monde entier. C'est des gens qui ont été blessés. Il a mis le feu en Libye, ça a créé les djihadistes.
État islamique et tout. Attendez, un État islamique. Il est reconnu par quel autre État? Puis on l'appelle État islamique. C'est les mêmes appellations de MPIGO, M ceci, cela là. C'est des trucs sur lesquels il faut d'abord réfléchir. Moi, je ne dis pas que je réfléchis mieux que vous. Mais vous entendez aussi ce qui se passe. Alors, qu'on se calme, asseyons-nous, discutons, on échange. Moi, Diaz, je suis pro-Gbagbo. J'ai ma façon de voir les choses. Je préfère discuter avec des gens qui ne partagent pas les mêmes points de vue que moi. Et c'est là que je peux apprendre quelque chose. Sinon, si ceux qui partagent, tout le temps être avec ceux qui partagent les mêmes valeurs que moi, les mêmes analyses, je n'apprends rien. Enfin, ça c'est mon point de vue. Je préfère. Mais ils ne comprennent rien, ils s'énervent. Dès que tu leur dis un mot, ils sont bloqués, ils n'ont plus d'autres idées. Ils montent les manches, vous allez faire la bagarre. C'est parce que quand ils sont à court d'idées, c'est la bagarre. Mais il faut m'insulter, il faut justifier pourquoi tu m'insultes. C'est ce que je dis là. Faisons attention, si on ne fait rien pour contenir nos propos démoniaques, le bonheur va finir par nous fuir. Et c'est vrai, si vous voyez aujourd'hui, comment il s'appelle, monsieur Draman, on parle de vengeance des vainqueurs. Non, ce n'est pas affaire de Gbagbo. Ce n'est pas affaire des élections. Alassane a eu des dossiers que Oufouette avait dans son bureau. Si on veut comprendre, c'est les bêtises de Konan Bédié. Alors, dans ces dossiers, il a vu que Oufouette est cité dans la mort de Thomas Sankara. Ça fait très longtemps, il le savait déjà, lui. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit que lui le sait. Hein. Il y a très longtemps qu'on disait ça, avant même que lui ne rentre en Côte d'Ivoire. Et quand il a ces dossiers dans ses mains, il est choqué. Ça, c'est mes analyses à moi. Pour justifier pourquoi il peut être aussi criminel en Côte d'Ivoire sans que rien ne le dérange. Et il se venge par rapport à ça, parce qu'il sait que c'est Oufouette qui est complice dans la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui est son frère. C'est pour ça, de ça, il se venge vis-à-vis des Ivoiriens. Autrement dit, pour aller vous expliquer un peu mieux que cela. Pourquoi ces impunités-là, c'est lui aussi et ça, à ces problèmes-là. Je vais vous dresser un sombre bilan de l'impunité pour que vous compreniez ce que c'est Alassane se venge. Le Bala Keïta, qui était le ministre de la Côte d'Ivoire, a été tué au Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enquête. Alassane est là pendant 7 ans. Il n'y a pas d'enquête sur la mort de Bala Keïta. Bala Keïta est du Nord. Lui qui aime le Nord plus que le Sud là. Bala Keïta est du Nord. Il est mort au Burkina, tué, je veux dire. La deuxième chose, la naturalisation de Blaise Compaoré avec toute la famille de Blaise Compaoré. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où est Blaise Compaoré. Il est en Côte d'Ivoire, il est à l'étranger, on ne sait pas, mais il est là. L'arrestation de Burkinabé Orémi, Amandé, qui était dans la forêt du Mont Péco. Souvenez-vous très bien. Il a été arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas qui est son avocat, dans quelle prison il est. Ok. Et ça aussi, c'est des points d'interrogation. Son avocat ne dit rien. Je me pose la question. C'est la même question aussi qu'on doit se poser. Si vous avez des renseignements de où est ce monsieur Orémi Amandé, bon, vous pouvez le dire aussi, hein, si vous voulez le dire, en faisant des vidéos. Je reviens sur M. Taliban Tchoko. Mon frère, ne t'énerve pas comme ça. Je comprends. Tu as défendu, comment il s'appelle, la mort, les insultes proférées par Yoni Pacheco à la maman de Draman. On n'a pas besoin de s'insulter, de prendre des armes pour aller défendre ça. Calme-toi. Aujourd'hui, si je te pose la question, je ne sais pas si tu vas me répondre ou pas, mais je te pose la question. Si tu as la chance ou bien la mauvaise chance de tomber sur la vidéo, j'ai deux choses à te dire. Au fait, c'est un conseil. Je sais bien que tu vas me dire que je n'ai pas besoin de tes conseils. Mais non, ce n'est pas ça le débat. Entre Soro Guillaume et Draman que tu soutenais aujourd'hui, ce qui se passe entre eux, qui tu choisirais s'il y avait des élections aujourd'hui? La première des questions. Deuxième question. Si toi, par malheur, tu avais tué Yoni Pacheco, tu serais aujourd'hui en prison. Tu crois que Alassane Draman Ouattara serait venu te défendre la prison en France là? Et par rapport à ce qui se passe là, tu allais regretter entre les quatre murs de la prison. C'est pour ça, quand il faut faire quelque chose, il faut réfléchir, il faut faire attention. Ce n'est pas Alassane, si tu avais tué Yoni Pacheco, ce n'est pas Alassane qui serait venu ici te défendre. Voilà maintenant. Tu découvres maintenant que ce type-là, il n'est pas défendable. C'est un traître. Tous les deux sont traîtres, mais allemands. Le patriotisme exige que Soro, lui, il est ivoirien.
si je me permets de le dire. Mais Draman est venu nous tuer par rapport à ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, tu dois te poser la question. Et on le traite de brave tiers, brave ceci. Ok, calme-toi, analyse, pour ne pas que toi tu souffres à la place des autres. Tu as la chance et aussi, je n'ai pas quoi, à la chance aussi. Parce que si tu l'avais tué là, gratuitement, toi tu serais en prison aussi et regretter sa mort en étant entre les quatre murs. Tôt ou tard, moi je ne te connais pas, hein. Toi tu ne me connais pas non plus, mais ça fait la deuxième fois que je parle de toi sur une vidéo. Moi je m'appelle Diez. Tu vois non? Toi tu l'appelles Choco. Bon, moi je te dis, en tant qu'Ivoirien, calme-toi. Calme-toi, si tu veux échanger là, tu échanges. Ne cherche pas à verser le sang. C'est ce que j'ai à te dire. Merci pour ça. Maintenant, je reviens sur Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Soro est parti en Russie. Il est parti par là, par-ci, pour des réunions, 137e réunion parlementaire. Je crois qu'il a été élu par les dirigeants des pays francophones, les parlementaires, les présidents de ces pays francophones, pour que lui seul soit à ces conférences. Sinon, je n'ai pas entendu un autre pays d'où est parti un président de l'Assemblée nationale à ces conférences dont il cite. Cette conférence n'est pas réservée seulement qu'à Soro Guillaume. Et il n'y a que Soro Guillaume qui va à ces conférences-là, qui va serrer la main à Poutine, soi-disant serrer la main. Donc, que ça soit faux ou que ça soit vrai, ça c'est son problème. Mais ce problème-là aussi, il me regarde parce qu'il est parti acheter des armes. Tu vas me dire tout à l'heure que, ouais, est-ce que vous avez des preuves? Oui, mais la manière de faire, même, c'est une preuve aussi déjà. C'est une preuve. Ça, c'est clair et net. Dans ces voyages, ces déplacements, on apprend qu'il a eu un mandat d'arrêt, on a supprimé ses comptes. Il est là-bas, son bras droit a été arrêté, il a tweeté, presque 3 mois, il est absent. Et Dieu merci pour lui, et Dieu merci pour nous aussi. Koufou est venu à Paris pour demander à Alassane une discussion qu'on a tous vu sur Facebook. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, 2 jours après, Soro qui devait rentrer à la fin de ce mois-là. Bon, c'est vrai, il a l'habitude de se foutre de la gueule des Ivoiriens. Il a raison. Mais ça finit toujours mal. Soro est le seul président de l'Assemblée nationale qui ne fait que voyager, il est toujours entre 2 avions. Même depuis que le président Laurent Gbagbo l'avait comme ministre d'État, Premier ministre, il est tout le temps entre deux avions. Bon, avec Alassane, il aurait pu demander le ministère des Affaires étrangères. Ça serait plus pratique pour lui. Ou bien le ministère du Tourisme. Personne n'aurait à le critiquer parce que c'est sa fonction, ça fait partie de sa fonction aussi. Il est à l'étranger. Il règle les différends qui ne les même pas. Je vais aller plus loin par rapport à lui et Draman. C'est un semblant qu'ils sont en train de faire pour que demain, ils font endormir les esprits des soi-disant politiciens qui sont les Afi, Kakabe, on n'entend plus parler, Sangaré. Sangaré, lui, on ne veut même plus l'écouter, on ne le considère pas comme représentant du FPI. Donc ici, lui, on n'en attend pas. C'est tout à fait logique parce que personne ne veut l'écouter. Mais c'est lui que moi j'écoute. C'est lui le président du FPI pour moi. Ça me regarde. Mais faites le calcul. Vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, combien le déplacement de Soro Guillaume a coûté à l'État de la Côte d'Ivoire? Combien le déplacement de Alassane Dramane Ouattara a coûté à l'État de la Côte d'Ivoire? Vous allez me dire que oui, ils travaillent, c'est des responsables de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas là le problème. C'est ça. C'est sur ça aussi, il faut essayer de voir le gaspillage de l'argent. Eux qui étaient là hier, qui criaient, Gbagbo gaspille l'argent, Gbagbo gaspille l'argent. Et là encore, je vais plus loin. Je vais aller encore plus loin. Vous qui dites que Gbagbo est comment ça s'appelle, régionaliste, Gbagbo, il prend que des BT, c'est ça qui a été la discussion qui était à la base. Que vous mettez à la une dans toutes les chaînes de télévision, radio qui vous écoutent.
Ouais, Gbagbo c'est ci, Gbagbo est clanique, Gbagbo c'est ci. Mais maintenant, prenez toutes les institutions de la Côte d'Ivoire et cochez les noms. Cochez les noms, directeur de ceci, directeur de cela, directeur de ceci, directeur de cela. Tous ceux qui sont là, cochez les noms. Et puis, on va tous analyser. On va voir qui est plus raciste et ethnique ou bien régionaliste, ou bien... Comme ça, on s'assoit, puis on discute. On dit, ah, mais attends, dans le gouvernement de Gbagbo, il y a eu tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Sans prendre des armes, mes frères. Pourquoi vous êtes toujours prêts? Ouais, on va le tuer, on va le tuer. Bah, et attendez, c'est pas parce que toi et moi, on discute et pas d'accord avec moi que forcément tu vas me tuer. Je reviens sur, comment elle s'appelle, la fille qui disait que je m'en fiche des Gors, qui a tourné sa vidéo. Je m'en fiche des Gors. Oui, les Gors s'en fichent de toi aussi. Ce que tu oublies, c'est que moi je pense que c'est pas parce que tu en veux au président de Gbagbo. Ça, c'est ma déduction. Mais tu veux régler un compte entre toi et quelqu'un qui est à l'intérieur des patriotes. Tu as été à la haie, mais tu voulais avoir un poids auprès de ces types-là et que ça n'a pas marché. C'est ça qui t'a énervé. Sinon, qu'est-ce que Mme Gbagbo est à faire, puis tu parles de ses fesses, de ses sexes. Tu es une femme comme elle. Pardon, pardon. Qu'on se respecte. Si tu n'avais pas dit que je m'en fiche des Gors, moi, je n'allais pas te répondre. Parce que si je te réponds, tu dis que tu t'en fiches des Gors. Et je suis Gors. Voilà pourquoi je te réponds. Mais dans le respect. Je m'appelle Dièse. Toi, je te connais, je crois. Je te connais. Je t'ai vu. Pour connaître, c'est trop dit, je t'ai vu. Tu es allé à la haie. Si tu entends parler de moi ailleurs, tu peux te poser la question. Qui est ce Dièse? Il faut tisser et autour de toi les gens que tu estimes valables pour t'aider à aller de l'avant. Ne te venge pas comme ça. À travers Gbagbo, tu veux atteindre quelqu'un. C'est ce que moi, je déduis. Et c'est quelqu'un-là. Il faut dire son nom. Tu dis, ben voilà, ce que tu fais ne me plaît pas. Mais quand tu parles de Gbagbo comme ça pour énerver quelqu'un dont tu ne veux pas citer le nom, mais ça, tu énerves beaucoup de gens. Tu énerves beaucoup de gens. En particulier moi. Tu vas te dire certainement que je m'en fiche que je t'énerve. Mais ce n'est pas la colère qui règle les problèmes. Tu étais au Front National, non? Le Front National, donc tu étais partisan, ceci, cela. Mais défendais aussi la cause du président Gbagbo. Tu croyais que Gbagbo est venu pour te nommer toi ministre? Mais si tu l'avais approché, peut-être que tu aurais eu ton bureau que tu voulais. Ma soeur, calme-toi, réfléchis. Si tu veux répondre à quelqu'un à l'intérieur des patriotes, prends ce monsieur-là, ou alors dis son nom. Nous aussi, on peut aller le voir pour dire qu'est-ce qui se passe entre toi et ce monsieur-là. Il ne faut pas mélanger tout